Alors, aujourd'hui, je vous prends pour une vidéo 5 choses à faire devant son canapé ou sans être vraiment trop concentré et pouvoir faire 2 choses à la fois. C'est aussi très intéressant. La première chose à faire, c'est faire du ménage. Alors, entre guillemets, je mets des guillemets parce que je dis, vous n'allez pas passer à la serpillière en regardant la télé. Si vous êtes dans une autre pièce, ça sert à rien, quoi. Mais si vous avez du repassage, du pliage, je sais pas si ça dit, mais bon. Si vous avez à plier du lait, si vous avez à repasser, si vous avez des poussières, du rangement, du tri, voilà, vous pouvez le faire devant la télé, ça passe beaucoup plus vite. Regardez une série, un film, un divertissement, quoi. Après, ça fait du bien, plus rapidement et la tâche un peu moins chiante à faire, on va dire. La deuxième chose à faire, c'est s'occuper de soi. Quand on est devant la télé, on peut se poser un masque sur le visage, un masque pour les cheveux. Moi, j'ai pas de masque pour les cheveux, mais j'en ai pour le visage. Vous pouvez, mais voilà, respirer, être au calme, gratter le corps, voilà, vraiment un moment, voilà, de détente et voilà, un petit moment cocooning où on prend soin de soi et ça fait du bien. En plus, vu la situation, je pense que s'occuper de soi et se sentir bien, c'est vraiment très important. Là, c'est s'organiser. C'est s'organiser. Par exemple, je sais pas, devant la télé, vous regardez une série, je fais n'importe quoi. À ce moment, je vous ai dit, je regardais Mentalist, je suis à saison 4 déjà, j'avance. Et automatiquement, vous pouvez soit planifier par exemple vos menus de la semaine, réfléchir à ce que vous voulez faire, les to-do list que vous voulez faire pour le lendemain ou pour la semaine, quoi. En gros, faire des trucs qui, je sais pas, si vous avez un contrôle d'histoire, vous mettez contrôle d'histoire, voilà, vous pouvez réfléchir à comment organiser votre semaine ou le lendemain, le jour qui suit. Moi, je le fais souvent le soir. Je me cale devant soit TPNP ou un truc comme ça et je marque ce que je vais faire le lendemain pour être un minimum organisé, parce que et vos to-do list, vos menus, aussi, moi par exemple planifier les vidéos que je vais sortir, quand, comment, voilà, avec la situation actuelle, je suis obligée de tourner beaucoup de vidéos en une journée ou deux pour pouvoir avoir toutes les vidéos faites pendant un mois. Comme là, la situation actuelle est très compliquée, je suis en train de tourner beaucoup de vidéos pour que dans le mois qui arrive, vu que mon compagnon sera en télétravail, je puisse, moi, publier des vidéos, etc., parce que automatiquement, en étant en télétravail, il a des réunions, il a plein de choses à faire, et voilà, je vais pas faire de vidéo quand il sera là pour pas l'embêter, quoi, tout simplement. Je préfère qu'il travaille, que voilà, je reste discrète et je n'embête personne, que embêter tout le monde, quoi. Donc automatiquement, du coup là, j'ai prévu 8 vidéos à tourner en 2 jours pour faire 2 vidéos par mois pendant un mois. Voilà. Donc voilà, il faut s'organiser pour ça, il faut savoir quel jour on tourne telle vidéo, tel jour on fait ça, tel jour, voilà. En gros, il faut quand même un minimum d'organisation. Donc du coup, je fais souvent ça. Ensuite, la quatrième idée, c'est faire du sport devant la télé. C'est moins embêtant, quoi. C'est moins embêtant. On a la sensation que ça passe plus vite. Moi, je le fais souvent. Je prends même, je mets la télé en fond et je fais ce que je dois faire. En plus, là, mon kiné m'a donné des exercices à faire pour le dos et tout. Je le fais devant la télé parce que toute seule, voilà, c'est un peu plus motivant, on va dire. Entendre des gens parler, ou une série ou un film où on s'en fout de ce qu'il y a à la télé. Perso, je m'en fous de ce qu'il y a à la télé, mais le principal, c'est qu'il y ait du son, que je suis pas toute seule à faire mon truc, quoi. Mais ça peut être, voilà, en plus, voilà, si vous avez un vélo d'appartement, c'est toujours mieux de faire ça devant la télé que tout seul, comme ça, à attendre, sans rien. Donc voilà, en soi, ça peut être plutôt intéressant. Et la cinquième chose à faire, c'est comme je disais, avant de publier des vidéos, il faut les préparer. Et souvent, devant la télé, je trouve des idées de vidéos où je me suis posée en réfléchissant sur le canapé quelle vidéo je pourrais faire et tout. Je me suis dit, ouais, mais devant la télé, je fais plein de choses. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais noter certains trucs que je fais. Et voilà, après, je trouve que voilà, c'est comme ça que les idées viennent. Voilà, je mets toutes les idées que j'ai, même si elles sont, voilà, qu'elles servent à rien, je les note, et un jour peut-être, elles serviront à quelque chose, ces vidéos. Mais
Voilà, après, moi, je dis préparer les vidéos parce que moi, je fais ça. Mais après, vous pouvez faire vos comptes, vous pouvez faire plein de choses où vous n'êtes pas obligé d'être hyper concentré. Moi, préparer les vidéos, je marque les idées, je mets les 1, grand 2, grand 3 et après, je les peaufine plus tard. Voilà, c'est vraiment un minimum, quoi. Voilà, comme cette vidéo, quand je l'ai préparée, j'ai mis le titre et j'ai mis faire le ménage, s'organiser, voilà. Et après, me suis posée et j'ai réfléchi vraiment à la question. Mais de faire deux trucs à la fois, c'est plutôt cool. Des fois, la télé peut vous donner des idées aussi sur des vidéos, etc., etc., ou sur ce que vous faites. Si vous êtes à l'école et que vous regardez un documentaire ou autre et qu'il parle de ce que vous avez appris, etc., c'est aussi intéressant. Vous pouvez noter ce qui vous intéresse, etc. Après, vous l'adaptez, vous, à votre vie. Moi, je dis que les vidéos, mais vous, ça serait peut-être autre chose. Voilà, donc donnez-moi votre avis et si vous faites d'autres choses devant la télé, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous, c'est gratuit et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.